Bonjour les amis, bienvenue sur Yosobon 3+. Nous sommes de retour pour notre vidéo, une vidéo extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ces deux téléphones, comme vous pouvez le voir. Ces deux téléphones sont déjà activés. Je suis déjà en train de travailler avec. Je fais beaucoup de choses hors du commun. C'est terrible cette histoire. Regardez par exemple ça, c'est le Xiaomi Note 13 Pro Plus. Lui, s'il est bien. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a un écran préinstallé, une bonne batterie. Mais la batterie qui me semble la plus performante d'entre les deux, désolé de vous le dire, mais c'est la batterie de ce Samsung, le Samsung A55. Ah, il est à l'envers. Le Samsung A55, c'est la batterie de ce Samsung là qui semble avoir gagné en termes d'autonomie, mais en termes de charge rapide, nous donnons tout simplement le point à ce téléphone. Ça, c'est bien. Mais qu'en est-il des S Pen? Vous voyez, des notes. Et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a possibilité d'utiliser quelque chose pour écrire. Genre, S Pen. Il y a cette technologie-là, il y a tout. Ce qu'on peut utiliser, c'est tout S Pen. Et sur notre doigt pouvoir. Vous voyez ça? On peut écrire avec le doigt. Ah bon? Donc c'est possible. C'est même la raison pour laquelle j'ai acheté ce que je vais vous montrer qui se trouve dans ce sachet. En fait, j'ai acheté trois stylos. Stylo pour tablette, quoi. Vous voyez, stylo pour écran tactile. Donc, ces stylos vont fonctionner sur uniquement que des écrans tactiles, mais ils fonctionneront comme si c'est votre doigt. Ces stylos-là ressemblent à quoi en fait? Ça ressemble à ce qu'on appelle chez nous ici, chez les Samsung S Pen. Vous voyez ça? Ça, c'est S Pen. Avec ça, vous pouvez tout simplement écrire, faire beaucoup de choses extraordinaires. Voilà, vous pouvez défiler, faire des trucs pareils. Vous voyez ça? Vous pouvez écrire. Honnêtement, c'est ce qui m'a poussé à acheter ce téléphone. En général, c'est ce qui m'envoie chez les Samsung. Un Samsung sans S Pen n'est pas un vrai Samsung. Yes, j'aime bien ça là. Mais j'ai envie de tester d'autres choses. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter tous ces S Pen que je vais vous montrer maintenant. Tous ces stylos là se trouvent ici. On appelle stylo, on appelle S Pen, on appelle ici stylet. C'est quoi vous choisissez? Stylo ou bien stylet? Bon, voici le premier que j'ai acheté. Ça. C'est le tout premier que j'ai acheté. Lui, vous voyez le bout là, comment c'est? Bien pointu. C'est la différence entre lui et les autres que je vais vous montrer. Son bout est très bien pointu. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, mais vous devez le recharger d'abord. Donc, il y a une batterie à l'intérieur, vous le rechargez. Vous la rechargez une fois que la batterie est chargée en utilisant son câble micro USB. Ouais, non. Une fois qu'elle est chargée, ce truc là est magnétique. On met ça comme ça. Oh, c'est bien. Hein? J'aime ça. Après ça, quand vous essayez d'écrire ou même de faire un geste avec ce stylo sur l'écran, je le vois que rien ne va se passer. Tout simplement parce qu'il n'est pas connecté à ce portable, quoi. Mais connecté par quoi? Par Bluetooth ou par quoi? Non. Vous pouvez utiliser ce stylo sur n'importe quelle tablette tactile sans Bluetooth. C'est ça la différence. Vous n'avez juste qu'à appuyer ici. Une fois qu'il a appuyé, vous pouvez l'utiliser déjà. Sur n'importe quel écran
que ce soit sur iPhone, j'ai testé sur mon iPhone 12 Pro Max que j'utilise pour filmer cette vidéo. Vous pouvez tester tout ça sur n'importe quel écran. On va faire le test aussi sur Xiaomi, comme vous pouvez le voir. On peut également faire le test ici, vous voyez, on peut faire le test. On peut écrire des notes, même sur Samsung. On va chercher notes. Vous voyez, on tape notes. Ce n'est pas de la blague, c'est réel. On va choisir ceci, écrire, voilà. Vous voyez qu'on peut aussi écrire sur Samsung, faire des choses. Vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est que il ne fonctionne pas toujours bien. Quand vous voulez écrire certaines lettres au niveau de... Oui, il n'arrive pas à écrire très bien certaines lettres. Oui, mais comme vous avez rappelé, vous pouvez écrire par exemple Go. C'est vraiment bizarre souvent. C'est vraiment bizarre souvent. Oui, il manque de précision dans certains cas. Il manque vraiment beaucoup de précision dans certains cas, en effet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'envoyer d'autres, de chercher d'autres stylés qui vont juste venir corriger les faiblesses de celui-là quand il s'agit d'écrire. Son problème, ce sont les écritures. Parfois, elles ne fonctionnent pas vraiment comme on le souhaiterait. Donc, voilà. On va essayer de faire un trait. Je le voir si le trait est droit ou pas. Oui, on fait un trait. Parfois, il n'est pas droit, ou il est comme ceci. Ça dit lui-même, il ne détecte pas souvent si vous écrivez. Bon, on peut le voir. Voici comment il est, voici les traits, tout ce qu'on obtient de lui, où est le résultat. Bien, je vais tester, je vais faire le même test sur l'autre. Voilà, sur l'autre écran de ce Xiaomi Redmi 13 Pro Plus. Comme ça, on fait la même chose. Hein. On fait ça, E, G, ouais non. Quand j'essaie d'écrire G, vous voyez que ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas correctement. Oui, c'est tout avec le cas de ce Redmi là. Vous voyez ça? Sinon, avec les téléphones Samsung, en tout cas, elle est beaucoup plus efficace. Du coup, nous allons tout simplement tester les autres stylés que j'ai envoyés pour voir si ces stylés-là pourront écrire correctement la lettre G. Regardez, peu importe la manière du faire. C'est vraiment difficile, surtout quand vous voulez écrire rapidement. Surtout quand vous voulez écrire rapidement, ça ne passe pas. Vous voyez ça? Ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, c'est même bloqué. Attendez. Bon, on va changer. G. Ok, j'écris. On va écrire G. Ça ne passe pas. Vous voyez que c'est ça le problème. C'est ça le problème. En général avec ces stylos-là. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté les deux autres que je vais vous montrer maintenant. Bien. Donc, il se trouve dans ce sachet. Voilà. Deux stylés. Vous voyez ça? Voilà, deux stylés, comme vous pouvez le voir. Deux stylés. On commence par lequel? Je préfère qu'on commence
par... par qui? On va commencer par celui-là. Celui-là, on dit c'est 3 en 1. Pourquoi est-ce qu'on dit 3 en 1? On va voir ça tout de suite. On va faire le unboxing ensemble. Donc, je vais l'utiliser pour la première fois. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais je peux voir qu'il est vraiment très très bien emballé. Vous voyez ça, les amis? Très 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 bien emballé. Il est cool, il est super. Vous voyez ça? Cool, super, extraordinaire. Bien, on voit juste au bout ici quelque chose. Voilà, en tout cas. Apparemment, c'est ce qu'on met sur la tête de ce truc là, de ce stylo là pour pouvoir écrire. Apparemment aussi on peut écrire aussi avec ce bout qui est là. Ah d'accord. Pas de problème. On va tester ça. Donc on va écouter ce stylo là coûte on va dire 3 fois plus cher que 3 à 4 fois plus cher que celui-là. Je vais voir. Celui-là n'est pas rechargeable. Il n'est pas rechargeable. Il n'a pas besoin de chargeur. Il était de ce genre. Bien. Maintenant, on va faire l'ouverture de ce sachet. Attendez, je vais trouver le moyen de... Attendez. Je vais trouver le moyen de... Voilà, je vais trouver le moyen de faire quelque chose sans créer de dégâts. Il est gris. Comme vous pouvez le voir, il est gris. Hein. Ok. Il est vraiment gris. Il est même plus gris que gris. Wow. Et regardez comment le bout là est. Regardez comment le bout là est dans la vraie vie. Oui. Oui, ça. Wow, c'est assez étrange. Je me demande mais comment est-ce qu'on va réussir à écrire puisque le bout est comme ça. Vous voyez un peu. J'espère que vous voyez, hein, regardez. Regardez comment le bout est. C'est plat. Apparemment, on pourrait le faire sortir d'ici là, faire le sortir. Ou ce n'est pas possible. En tout cas, les amis, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Oui, ça. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Waouh. Étrange. Hein. Waouh. Et de l'autre côté. De l'autre côté, si on peut utiliser le bout, ce qu'on voit là ici pour écrire. Apparemment. Hein. Apparemment. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça tourne. Ça tourne. D'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, les amis, on va se lancer. On va se lancer, voir comment ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a pas de chargeur. Et on nous dit que ça fonctionne. Mais ça fonctionne comment? D'abord, essayer de voir s'il fonctionne vraiment. Hey! Quoi? C'est étrange. C'est étonnant. Et regardez comment ça fait. Ça efface bien les écritures. Hein. On va choisir quelque chose comme ça. Essayons de voir s'il fonctionne bien quand il est tactile. Waouh! On ne le recharge pas. Il fait moins de bruit. Regardez par exemple cet ancien stylet là. Regardez. Il fait du bruit. Mais il fonctionne tout de même. Hein. Mais il fait un peu de bruit. Bon, on va faire quelque chose. On va tracer des traits. Ok? C'est parti. Waouh. Waouh. On va tracer, vous voyez ces traits là. Ces lignes. On va tracer encore d'autres. On va encore tracer d'autres. Mais le truc qui est dessus, ça là, ça fatigue un peu. Hein. Ça rend l'expérience assez compliquée. Il faut juste trouver
le bon moyen de bien le positionner pour que ça puisse fonctionner. Sinon, c'est un peu dérangeant. Essayons d'écrire des lettres. Sinon, ça a l'air de fonctionner. Hein. Sans chargeur, les amis. Sans chargeur. Essayons d'écrire juste une lettre au milieu ici. Pour voir écrire E. What? Regardez E là. Le E est extrêmement bien écrit. Hein. Je suis choqué. Écrivons R. Écrivons G. Oh oh. Le volet G. 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 Ouais, on dirait que ça a des problèmes avec G. Hein. Pour écrire le G, c'est là les problèmes commencent. Je vois qu'il y a quelque chose qui le bloque un peu ici. Là, c'est quoi? Je ne sais pas. G. 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 C'est assez compliqué. Hein. C'est vraiment assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Mais lui, il se défend pas mal. Hein. Mais ça reste tout de même compliqué d'écrire G. Donc c'est G le problème. Ou bien il faut retourner ça un peu de cette façon. De cette façon. On va voir ça. G. 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 On va faire G. 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 Wow, c'est grave, hein. Bon, on va tester un autre écran. Le code c'est Samsung. Puisqu'il est mieux que l'autre, on teste, on fait le même test. Hein. Nettoyage de l'écran. Tout est bon. Et ça d'écrire E. Et ça d'écrire G. 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 Et ça d'écrire TH. TH. E. M. Waouh. Waouh. Mais frère, lui, il est beaucoup mieux. Hein? Il est vraiment beaucoup mieux. Alors, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence? Je pense que la différence va se jouer au niveau de la manipulation du téléphone. Si vous voulez manipuler le téléphone, genre comme ça, défiler, je vous recommande celui-là. Il est plus, il est propre pour ça. Il est mieux adapté, quoi. Mais, quand il s'agit d'écrire, vous pouvez utiliser celui que là. Parce qu'il est nettement le meilleur à ce niveau. Le meilleur. Maintenant, qu'en est-il de derrière? L'arrière ici. Parce qu'on nous dit qu'on peut l'utiliser aussi. On va donc faire le test. On va commencer par faire les touches. Oh! Ça ne fait aucun bruit. Le toucher, juste, c'est comme de la mousse, quoi. Aïe, 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 c'est comme de la mousse. C'est comme de la mousse, quoi. C'est vraiment comme de la mousse, hein. On va essayer d'écrire. Essayons d'écrire. Essayons de faire quelques traits. 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 Je pense qu'il faut appuyer d'une certaine façon pour que ça puisse fonctionner. Voici les traits là, comment les traits là sont. D'accord, on va essayer d'écrire E, 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 G, G, oh, G. Vous voyez, c'est un peu difficile d'écrire G, mais si vous appuyez long, ça va faire quelque chose. Ça écrit par exemple thème. Difficile. Je pense que l'arrière là joue un peu le rôle de celui qui est ici là. Sinon pour écrire ça c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Oui, ça manque de
de précision. Ça manque de précision, ça rate certaines écritures. Alors que quand on utilise ça, on écrit, c'est beaucoup mieux. Je vais l'écrire avec ça encore. T-H-E-M. Pas mal. Pas mal aussi. Hein. En tout cas, pas mal aussi. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On va essayer de manipuler le téléphone avec ça. Juste comme ça, comme ceci. Vous voyez que ça passe sans problème. Même il fait moins de bruit. Il ne fait pas de pas sur l'écran. On va essayer de l'autre côté. Comme ceci. Les deux fonctionnent bien. Ça vous donne différentes sensations, différentes expériences. Sinon, en général, les deux fonctionnent bien. Le plus réactif, c'est celui qui est ici. Là. Celui-là est le plus réactif. Celui qui est là, derrière. Là. Pour écrire, il faut vraiment faire quelques tests pour le comprendre. En tout cas, honnêtement, ça passe. Il faut s'y habituer et puis savoir les forces et les défauts au fur et à mesure que vous les utilisez. Maintenant, qu'en est-il du tout dernier? Du tout dernier, mais avant, on va tester un peu l'arrière aussi ici. Hein. G. Vous voyez que le G semble être problématique ici. Hein. Mais on va gommer tout ça. On gomme tout ça rapide. On fait le tour. Et bon, là on est bon. On fait ça. G. On fait ceci. G. Oh. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'écrire glace avec celui qui est là. Comment vous changer écrire avec ça, c'est mieux. Ça donne la sensation d'un vrai stylo, hein, honnêtement. Ok, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. On va voir ce que va nous donner le tout dernier qui est ici. Donc, il a coloré et il a une belle couleur. Nous allons donc l'ouvrir et le voir en vrai. Et quand on ouvre, on a encore quelque chose qui est bien emballé. On a quelque chose qui est assez lourd. Hein. Il est assez lourd par rapport à celui-ci. Il est assez lourd. On peut dire qu'il est un peu lourd comme voilà ça. Oui. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Il y a forcément une différence entre les trois. Mais je ne sais pas laquelle encore. Ouh, la sensation. La sensation de toucher de ça là. C'est vraiment extraordinaire. Oh, regardez. Ils sont collés. Ils sont carrément collés. Vous voyez ça? Collant, collé. La sensation de toucher de ici est juste extraordinaire. Hein? Regardez même le goût qu'il a. Vous voyez ça? Il est vraiment très très beau. Hein? Ça me rappelle un peu celui-ci, ce dernier. Mais lui, il est fermé de tous les côtés. Hein. Vous voyez ici, c'est fermé. Fermé là. Ainsi que ici. Bon. C'est assez différent. Vraiment assez différent, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, en tout cas, la sensation de toucher ici est pas mal. Maintenant, nous allons essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas par où. Bon, commençons par en bas. Hein. Comme ça. Et waouh! Waouh! On a ça. On a ça. Attendez, ils sont de refermer.
Oh, là, c'est le magnétique. J'aime ça, 16% de magnétisme. Oh, j'aime ça, ça me plaît. C'est que ici, lui, il est beaucoup plus utile. Hein. Incroyable. Et quand vous l'ouvrez comme ça, je pense que vous pouvez le remettre ici en haut, là. Juste en haut, là, aussi. Hein. Genre, est-ce que c'est magnétique? Essayons voir. Voilà. Elle me plaît, hein? Elle me plaît. La base, c'est magnétique, là. Elle me plaît beaucoup. Ça me rappelle un peu ma souris qu'elle a ouvert, ma souris gamer qu'elle a. C'est le magnétique. Hein. Regardez. Voilà, il y a beaucoup de points de magnétisme ici. Vous avez juste à vous approcher. Et comment juste positionner le truc. Et voilà. On enlève aussi là où il y a Predator. On enlève, vous voyez. Tranquille. Ok. Le point de magnétisme. Vous mettez ça là-dessus. Et pas mal. Mais le niveau de magnétisme de ces choses-là, vraiment, honnêtement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ah, ça, on dit que c'est la première génération de stylet. Et ça, c'est la deuxième génération de stylet. Pourquoi on dit c'est la deuxième génération? On dit que c'est la deuxième génération parce que ce stylet n'a pas besoin de se connecter par Bluetooth. Ça fait un. Le stylet n'a pas besoin d'être rechargé. Celui que vous voyez là dans ma main, lui là, lui qui est ici, lui, on le recharge. On le recharge. Alors que celui qui est là n'est pas rechargeable. Vous pouvez l'utiliser là maintenant. On dit que celui-là a plus de précision que celui-ci. Vous voyez, à cause de la tête qui est ici là. Où est la tête là? La tête là. La tête là. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, non. C'est quoi, on va essayer de voir. C'est ceci. On va essayer de voir s'il fonctionne bien. Oui. On va voir entre celui que là, les deux là, qui fonctionne bien, quoi. Vous voyez déjà, lui, là, ça bouge à gauche, ça bouge à droite. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais lui, là, il est précis, il est fixe. Il est fixe, il est droit, tranquille. Hein. Il n'a vraiment pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Hein. Bon. Je vais essayer d'écrire et voir en fait ce que ça donne. Est-ce qu'on peut l'enlever? En général, on dit qu'on peut la faire ressortir cela. Mais je ne trouve pas cela tellement nécessaire de le faire. Tout ce qu'on va faire, c'est d'essayer de faire le test et voir quoi. Maintenant ici, c'est magnétique. Ça tourne même. Mais est-ce qu'on peut écrire avec? Est-ce qu'on peut écrire avec? Voyons ça. Non. Alors que celui-là, celui qui est venu là, lui on peut écrire avec le haut, comme le bas. Ça va être deux choses intéressantes. Hein. Par contre, lui, c'est ça seulement. C'est ça seulement. Bon, on va mettre ce truc joli là. C'est joli, hein. C'est vraiment joli le fait que ce soit magnétique. Ça me plaît beaucoup. Je sens que je vais bien m'amuser. Bon, on va commencer par faire le test. Alors, le test. Mais ça ne passe pas, hein, mes amis. Avec le test, ça ne passe pas. Hein. Ça ne passe pas. Que se passe-t-il? Pour enlever la capsule. On va enlever ça. On fait encore le test. Oh, ça passe. Oh, mais que se passe-t-il? Mais comment on doit appuyer? Tout de suite, j'ai essayé, ça s'est passé, non? Mais que se passe-t-il avec lui? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Quand on appuie en arrière, mais quand on appuie ça, ça passe. Ça passe, vous voyez, ça passe, mais... Quoi? Mais que se passe-t-il? Mais comment on appuie? Retournons-le.
Ah, si ça vous fait, c'est comme ça. Hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, les amis. Rien ne bouge. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas, les amis? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon doigt marche. On doit l'appuyer comment? Rien ne marche, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien il y a quelque chose que j'ai raté de faire. Alors que celui-là, dès qu'il est venu, dès qu'il est passé, dès qu'il est venu, dès qu'il est passé, dès qu'il est venu, dès qu'il est passé, il est chaud, il est prêt. Et tu vois ça. Mais ce gars qui est là, qui est venu avec toute sa force, toute sa puissance, il manque de réaction. Ou bien je dois faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je dois faire au juste? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, mes amis, comme vous pouvez le voir, hein, il ne fonctionne pas. C'est incroyable. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Est-ce que c'est recharge? Ou bien on l'ouvre? Je ne sais vraiment pas. On n'appuie pas. On n'appuie pas. On ne l'ouvre pas. Je ne sais vraiment pas maintenant. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas faire le test comme on le souhaite. Sinon, au toucher là, vous voyez que ça marche, ça fonctionne. Là, au toucher là, ça fonctionne. Au toucher là, ça fonctionne. Mais quand il s'agit de bouger comme ça, ça ne fonctionne pas. Hein. On va changer d'écran, on va voir. Pour nous, c'est le cas de Xiaomi. On va faire le même test. On va essayer. Oh! Mais il fonctionne. Il fonctionne ici. Il fonctionne ici, hein. Ici, il fonctionne. Mais que se passe-t-il avec la vie? Mais la vie d'aujourd'hui est compliquée, hein. La vie est déjà compliquée, les amis. La vie est très compliquée. On écrit comme ça. E, G. G, 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 R, T, H, T, H, T, H, wow, T, H. Les amis, voici le résultat. Menu, défilement, défilement, défilement. Voilà la couleur. La couleur est propre. Hein. Donc imaginez, s'il y avait seulement un seul téléphone, que serait-il passé? Donc je vais mettre celui-là ici. Parfait. Et étrangement parlant, les deux couleurs sont assez similaires. Les deux couleurs se ressemblent. La couleur de ce gars ici là, et c'est stylé. Ouais. Et ça c'est impressionnant. Et comment pourquoi les deux marchent ensemble? Vous voyez comment pourquoi les deux marchent ensemble maintenant là? Ah, c'était quand rapide, 120 Hz. C'est bien. Vous voyez ça? C'est cool. Voilà. Ici, ça fonctionne en général. G. Je pense qu'on va apprendre à écrire avec ça. Hein. Ce stylet a beaucoup de potentiel. Ce stylet a beaucoup de potentiel. Il faut juste, sans doute, apprendre à l'écrire avec. Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de stylets. Oui. Il y a des stylets qui viennent comme ça, tout en un, vous écrivez avec ça. Il y a d'autres qui viennent comme ceci, un truc en bas et aussi vous pouvez écrire la tête. Il y a d'autres qui sont rechargeables, comme vous pouvez le voir, USB ici, avec ça, un truc bien pointu que vous pouvez prendre pour écrire aussi. Et pour terminer, il y a un autre qui se démarque de plus et qui est le plus puissant.
c'est le stylet qui vient directement avec le téléphone, celui qui est intégré. Vous voyez, comme les notepads, les iPad là. Voilà, des Apple iPad. Comme vous voyez, quand vous ne touchez même pas l'écran, vous voyez que ça bouge à l'intérieur, et tout ça. Ça là, ce sont les meilleurs et les plus précis. Les plus précis, je vous assure. Donc si vous voulez acheter un téléphone, si vous voulez un truc avec un stylet, je vous conseille carrément d'acheter le téléphone qui a un stylet, ou même les iPads qui viennent avec des stylets, ceux qui sont déjà faits avec les stylets, les amis. C'est ce que je vous recommande en fait. Parce que ces stylets que vous voyez dans ma main sont bien, mais pour écrire, ça reste tout de même compliqué. Ça reste un peu compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, les amis. Rendez-vous pour le prochain scénario. J'essaierai d'apprendre à manipuler ce stylet-là pour voir en réalité ce que ça donne. Peut-être que l'un d'entre eux sera le plus performant. Qui sait? Et peut-être que ça donnera à mes 2 nouveaux téléphones. Ok. Très très bien. Abonnez-vous maintenant, likez, commentez et partagez parce que c'est extraordinaire cette vidéo. C'est waouh. Merci. C'est extraordinaire.